Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser ta TI-83 Premium pour effectuer des statistiques. Alors les statistiques, on peut se les donner valeur par valeur. Par exemple ici, là, on te donne les pointures des membres d'un club sportif, on te les donne une par une, il y en a 48 en tout. Ou on pourrait te les donner dans un tableau qui regroupe les valeurs avec les effectifs. Donc on va voir ces deux cas pour le moment, donc je commence par les valeurs et les statistiques qui sont données valeur par valeur. Donc ce qu'on veut faire, c'est rentrer toutes ces valeurs-là dans la calculatrice et voir un petit peu ce qu'il en ressort. Alors ici, donc, on appuie sur la touche Stat. On va sur Edit, Modifier, on valide. Et là, donc, il nous rentre tout un tableau où il y a certaines listes. Liste 1, liste 2, liste 3, etc., etc. Donc, nous, le but, ce serait de rentrer donc ces 48 valeurs toutes dans la liste 1. Le problème, c'est que j'ai déjà des choses dedans. Donc il va falloir que je les efface. Alors j'ai des choses dans liste 1 et liste 2, donc moi je rappuie sur Stat. Je dirais que dans les statistiques, à chaque fois que tu cherches quelque chose, ta touche miracle, c'est Stat. Tu rappuies dessus et puis tu fouines là-dedans. Donc on appuie sur Stat et on regarde là sur le 4, j'ai efface liste. Donc je veux effacer la liste 1 qu'on voit ici là au-dessus du 1. Donc je fais seconde 1. Donc si je voulais que effacer la liste 1, je validerais. Là, je vais effacer la liste 1 et la liste 2. J'appuie sur la virgule, liste 2, et je valide. Il me dit que c'est fait. Je vais voir pour m'en convaincre. Je vais sur modifier, et en effet, il n'y a plus rien. Donc, on rentre les 48 valeurs une par une dans la liste 1. Je finis ça et je te reprends. Voilà, donc j'ai saisi mes 48 valeurs. Alors pour contrôler rapidement que j'en ai 48, on observe ici là que mon curseur il est sur cette ligne-là et il met que ça, le nombre que je vais rentrer c'est L1 de 49, autrement dit la 49e valeur de la liste 1. Ça veut donc dire que justement celle d'avant c'était bien la 48e. Donc contrôle bien ça, comme ça rapidement tu sais au moins si tu en as rentré 48 ou 47 ou 49. Donc bon après ça peut pas te dire si tu t'es trompé quand tu les as saisis, mais au moins t'en as le bon nombre. Bon, une fois qu'on a rentré nos valeurs, donc c'est parti, on va chercher où aller récupérer les résumés statistiques. Donc, je rappuie sur Stat. Là, cette fois-ci, je vais dans Calque, donc je vais sur la flèche de droite. Et sur les deux premières lignes, il me propose soit des statistiques à une variable, soit des statistiques à deux variables. Alors la différence, c'est statistique à une variable, c'est quand on étudie qu'une seule notion, qu'un seul critère. Ici, par exemple, on étudie que des pointures, donc on est sur une variable. Si par contre j'avais étudié la pointure des membres du club et leur âge, j'aurais pris des stats à deux variables. Mais j'aurais pas des données comme ça, j'aurais des données dans un tableau où il y aurait deux listes, l'une pour les pointures et l'une pour les âges. Bon, autrement dit, donc moi je vais sur stat une var, je valide. Et là il m'ouvre un menu où il me dit donc que la liste des pointures, je l'ai mis dans liste 1. C'est bien ce que j'ai fait. Ensuite, les frequency list, là c'est frequency, c'est les effectifs. Moi en fait, chaque pointure, je l'ai eu qu'une seule fois, donc en fait, je mets pas d'effectifs. Donc là, je laisse comme ça et je mets calculer et je valide. Et normalement, il sort le joli résumé statistique. Donc voilà ce qui apparaît sur ta fenêtre. Je t'explique ce que ça signifie. Alors sur la première ligne, on voit X bar. X bar, on se souvient, c'est la moyenne. Donc X bar, c'est 41. Donc la moyenne ici des pointures, c'est 41. Autrement dit, la pointure moyenne, c'est 41. En dessous, on voit le symbole sigma qu'on a déjà vu. Sigma, c'est la somme des X, donc somme de toutes les pointures, de toutes les valeurs, qui fait 1968. Autrement dit, si je fais 38 plus 40 plus 40 plus 43 plus patati patata, ça me donne 1968. En dessous, on voit somme de x au carré, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, on prend toutes les pointures, on les met au carré et on fait leur somme. Autrement dit, on fera 38 au carré, plus 40 au carré, plus 40 au carré, plus 43 au carré, patati, patata, et ça donne 80 836. La ligne d'en dessous, on s'en fiche. Toi, tu as besoin de la ligne où il y a le petit sigma x. Ça, c'est l'écart type, donc 1,7759. La ligne suivante, c'est l'effectif total, et pour moi, c'est la première ligne que tu regardes en fait parce que ça te permet de contrôler si tu as bien réglé si tu as bien fait tes réglages. Ici, si par exemple tu avais autre chose que 48, déjà ça te permet de voir si tu n'en as pas oublié des valeurs ou que tu as mal réglé ta calculatrice.
Et donc le minimum, c'est la pointure minimum. Ensuite le premier quartile. Donc on voit bien qu'en fait tout ce qu'on sait faire à la main, la calculatrice gentiment elle nous le redit. Alors l'idée c'est à quoi ça peut nous servir en fait tout ce qu'elle nous résume ici la calculatrice. Alors par exemple si je reparle de la moyenne je sais qu'elle se calcule comment en faisant la somme de toutes les valeurs divisé par l'effectif total. Si j'ajoute toutes les pointures et je divise par le nombre de personnes dont j'ai les pointures. Autrement dit, en fait, x bar, c'est la somme des x divisé par n. C'est donc 1968 sur 48. Ça me permet, en fait, d'avoir une valeur exacte de la moyenne. Même si là, 41, c'était une valeur exacte, mais on a de la chance parce que c'est souvent la moyenne, c'est quand même une valeur approchée. Donc, a priori, si à un moment j'ai besoin de la valeur exacte de la moyenne, je l'ai. Et ça m'évite de faire les calculs à la main. De faire 38 plus 40 plus 40 plus 43 la calculatrice un par un, quoi. C'est assez pénible. Donc là on a la valeur et donc rapidement on a la valeur de la moyenne en valeur exacte. Une fois qu'on a cette valeur de la moyenne, à quoi ça peut nous servir d'autre ce résumé statistique? C'est pour calculer par exemple l'écart type. En tout cas la variance, en tout cas pour commencer. La variance, on sait que c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Autrement dit, la moyenne des carrés, c'est la somme des carrés divisée par l'effectif total. Donc c'est somme de x au carré sur n. Autrement dit 8836 sur 48. Moins le carré de la moyenne. Alors ici la moyenne vaut 41, donc j'ai remplacé direct par 41. Mais justement si ça avait été une valeur approchée, j'aurais remplacé plutôt par 1968 sur 48 pour avoir une valeur exacte de la variance. Parce qu'en fait plus tu mets des valeurs approchées ici, plus ta variance va être fausse, et plus ton écart type sera faux aussi. Donc là, si on peut prendre des valeurs exactes, on prend des valeurs exactes. Et on les a, les valeurs exactes, avec justement ce tableau de la calculatrice. Et pour finir donc sur l'écart type, on sait que c'est la racine carrée de la variance, autrement dit, racine de 37/12, soit environ 1,7559, ce que nous disait donc la calculatrice. Donc ça, c'est pour le début. Tu vois bien que tu peux descendre avec la petite flèche, donc si tu continues à descendre, il te reste donc la médiane, le troisième quartile et le maximum. Et voilà, donc c'est tout ce que tu as à savoir pour l'utilisation de la calculatrice pour les statistiques quand elles sont données valeur par valeur. Maintenant, on sait très bien, et je te l'ai dit tout à l'heure, qu'elle pourrait être donnée avec un tableau dans lequel il y a les valeurs et les effectifs. Donc un tableau de ce style où on dit voilà, il y a 5 personnes qui chose du 38, 12 qui chose du 39, etc., etc. Donc comment est-ce qu'on va faire dans la calculatrice pour faire des séries de ce style-là? Donc nous on en était là sur la calculatrice. Je rappuie donc sur Stat. Je peux aller effacer tout de suite ma liste parce que je sais que j'en veux plus. Donc efface liste. J'efface la liste 1. Je retourne dans Stat, modifier. Et là donc je vais rentrer donc mes pointures dans la première liste. Autrement dit là je vais les rentrer en colonne. Et les effectifs dans la deuxième liste. Je le fais et je te reprends. Donc ça y est, j'ai saisi donc les pointures dans la liste 1, les effectifs dans la liste 2. Et maintenant donc je rappuie sur Stat, toujours dans le calque, puisque je vais faire mes calculs. On est toujours en statistique à une variable, puisqu'on n'étudie que des pointures encore, on n'est toujours pas en train d'étudier autre chose que des pointures, donc on est toujours en une var. Les 2 var, ce sera plutôt pour la terminale. On valide. Et alors c'est là que ça change, c'est-à-dire que là on a toujours mis les pointures dans la liste 1, là le 38 jusqu'au 42, on les a mis dans la liste on les a mis dans la liste 1. Et si je fais pas attention à ce que je fais, si je valide par exemple, c'est là que j'observe ça là tout de suite, je regarde le n. Ah, ça veut dire qu'il a pris que 5 valeurs en compte. Bah oui, pourquoi? Parce qu'en fait, je lui ai pris que ces 5 valeurs là, que les valeurs de la liste 1. Donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que il faut absolument contrôler ton n. Comme ça, tu vois déjà si tu t'es trompé sur certains réglages, pardon. Donc on rappuie sur ça, on s'est trompé, c'est pas ça qu'on voulait. On rappuie sur calque, toujours stat à une variable, et donc, ça se voyait quand même, l'erreur que j'ai faite, c'est qu'en fait, on n'a pas rempli la liste des effectifs. Et les effectifs cette fois-ci sont dans les listes 2, donc je vais chercher L2, je valide, je revalide pour calculer, et là, je contrôle mon n qui vaut 42, si j'ajoute tous mes effectifs, ça fait bien 42, c'est bien ce que je voulais.
Et donc là, je reviens sur le résumé statistique de tout à l'heure avec la moyenne, la somme des valeurs, la somme des moyennes au carré, etc., etc. Donc voilà ce que tu as à savoir pour l'utilisation de ta calculatrice au niveau des statistiques.